Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de Francis Giacobetti, de Photoshop, de Luminar, de lune et surtout de ciel. A tout de suite. Lors de ma vidéo de présentation que j'ai faite, la première que j'ai faite, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran. Je vous parlais que j'avais travaillé avec beaucoup de grands photographes de mode. Et j'ai travaillé notamment avec Francis Giacobetti. Francis Giacobetti, c'est le photographe de lui, celui qui a photographié toutes ces filles dénudées, qui faisait l'équivalent de Playboy en France. Il a fait aussi beaucoup de photos de personnalités comme Gainsbourg et Jane Birkin, et surtout il est célèbre aussi pour la photo qu'il a faite, l'affiche qu'il a faite pour le film Emmanuel. Mais il ne faisait pas que ça, il faisait aussi beaucoup de photos de pub et beaucoup de photos de paysages. Ces images étaient très caractéristiques parce qu'elles étaient de couleurs très denses, toujours très foncées, à la limite de la sous-exposition. Et alors un jour, il a eu une idée, il avait envie d'avoir des photos de lune dans ses photos. Mais comme il faisait les photos en plein jour, c'était un peu compliqué. Alors ce qu'il a fait, il a pris des pellicules, il est allé faire des photos de lune la nuit, qui cadraient en haut à droite de l'image ou en haut à gauche. Il a fait tout un rouleau comme ça, et après il a rembobiné son film en faisant attention que la languette ne rentre pas dans la bobine. Bien sûr, là on est toujours en argentique, hein. Et il travaillait beaucoup en Kodachrome. Et puis après, avec ses pellicules qui étaient déjà impressionnées avec des photos de lune un peu aux quatre coins, il faisait ses photos de mode ou de pub ou de paysage. Alors moi, évidemment, qui ai travaillé avec lui, ça m'a donné l'idée de faire pareil. Donc le jour où je suis allé faire mon sujet sur les arbres extraordinaires du monde entier, je suis allé faire les arbres les plus vieux du monde aux États-Unis, les Bryson Pine, qui ont plus de 5000 ans. Quand j'ai vu que le ciel était plombé, très lumineux, très dense et très bleu, un bleu très fort, j'ai eu l'idée d'utiliser cette même technique. Donc avant de partir, j'avais fait quelques bobines de Kodachrome en France avec des photos de lune. J'avais bien marqué là où je démarrais parce que l'important c'est qu'après quand on remettait le film sur lequel on avait mis des photos de lune, il fallait bien que ça soit calé parfaitement. Et donc j'ai fait ces photos de ces pins avec la lune. Alors il y en a quelques-unes qui étaient plus ou moins ratées, mais il y a eu quelques réussites, et notamment celle-là qui a servi de couverture au livre qu'on avait fait avec Robert Bourdu sur les arbres extraordinaires du monde entier. D'ailleurs, on a été les premiers à faire le recensement des arbres les plus vieux du monde, que ce soit de France, d'Europe, et d'Asie, et d'Afrique et d'Amérique. Après, on a été beaucoup copiés, mais bon, on copie que les meilleurs, hein. Tout ça pour dire que en argentique, on était quand même assez limité, si on voulait un peu faire des choses intéressantes sur les ciels. Et quand on avait des photos avec des ciels blancs, complètement plombés, ou très gris, ou très moches, du coup, la photo, c'était pas ça. Alors maintenant, avec le numérique, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer comment on fait pour intégrer des ciels qu'on a déjà fait ailleurs dans des photos existantes dont le ciel est vraiment très moche et qu'on a envie de changer ou de modifier. Alors il y a deux méthodes. Il y a la méthode avec Photoshop qui a longtemps été prévalue avec évidemment les fameux calques et les masques de fusion. Donc je vais vous montrer ça sur l'ordinateur, vous allez voir. Et puis surtout, je voulais vous parler de ça parce que il y a un logiciel qui s'appelle Luminar 4 qui vient de sortir sa dernière version. Et là, vous allez voir que Photoshop est battu à plate couture et que c'est d'une facilité pour mettre n'importe quel ciel dans n'importe quel paysage que ça n'est complètement bluffant. Donc là, on va passer sur l'ordi et je vais vous montrer un peu toutes les possibilités que l'on peut faire pour changer de ciel. On va regarder les deux méthodes qui permettent de modifier les ciels, notamment ceux qui sont très délavés. Où on va voir les trois photos qui nous intéressent. J'ouvre Photoshop. Voilà.
Et avec la pipette, je vais essayer de sélectionner la partie blanche, délavée. Donc voilà, il le fait automatiquement, c'est très rapide. Une fois que ceci est sélectionné, je vais dans Calque, Masque de fusion, masquer. Donc là, il rend transparent la sélection. Et dans cette transparence, on va incorporer une image de ciel que j'ai déjà faite, mais avant on se rend compte qu'il y a des petits trucs qui ne sont pas bien détourés. Donc ça c'est un truc qu'on peut essayer avec la gomme, en partant notamment ici, on peut essayer de voir comment on peut faire. Bon, c'est pas top, hein, mais donc ça demande pas mal de travail. Là par exemple je le fais, c'est trop, donc il faut annuler. Donc on va laisser ça comme ça, c'est juste pour un exemple. On va aller dans Fichier, importer, et donc je vais aller chercher les ciels que j'ai déjà fait, donc par exemple celui-là, ou plutôt celui-là, voilà, le très léger, je fais importer. Donc évidemment, il met un calque en dessus, donc c'est caché, donc je suis obligé de prendre le calque d'en dessous, d'essayer de le remonter. Alors des fois c'est pas simple, mais voilà, hop. Donc voilà ce que ça fait. Alors évidemment, on voit les défauts qu'il y a dans l'herbe, ici, par là, là aussi, c'est pas vraiment top. Donc on pourrait si on s'était appliqué, on aurait pu le faire de façon assez facile, mais enfin bon, ça donne des résultats assez compliqués, surtout que là, le détourage était quand même assez facile. Donc si on veut changer les ciels, l'autre méthode, là je vais fermer parce que ça fonctionne pas bien, voilà, et je vais faire, j'enregistre pas, et je vais partir sur, on reprend les trois trucs, et je vais partir sur Luminar 4. Et là, on va voir la capacité que fait ce logiciel à modifier les ciels, et vous allez voir, vous allez être complètement bluffé. Donc là, par exemple, on prend celle-là, vous voyez les trois là, on les voit là, voilà. Donc celle-là qu'on avait pris tout à l'heure avec Photoshop, je vais dans le créatif, remplacement du ciel, choisir le ciel. Alors là, il me propose plein de ciels par définition, par défaut, je veux dire. Et paf, le voilà. Et alors là, il fait, c'est parfait, même dans l'herbe. Et ça, c'est instantané. Alors évidemment, il y a tout un choix de ciels qui sont proposés par défaut. Il y en a plein. Alors on peut s'amuser à en mettre. Alors des fois, suivant les ciels, le logiciel met un certain temps à... Alors vous voyez, là, ça fait des effets quand même dingues. C'est assez fabuleux. Alors après, on peut évidemment modifier avec des... On peut décaler, on peut changer la température du ciel, l'exposition, la position de l'horizon pour faire monter ou descendre si c'est pas bien calé, etc., etc. Il y a plein de modifications qu'on peut faire. Donc là, par exemple, ici, si on prend cette image avec Photoshop, changer le ciel, c'est pratiquement impossible avec les branchages et tous les trucs, c'est vraiment un truc galère. Alors qu'ici, là, par exemple, je vais prendre celui-là. Alors, comme il y a beaucoup de... L'intelligence artificielle est obligée de vraiment calculer, parce qu'il y a beaucoup de branches et beaucoup de trucs, ça met souvent très longtemps, mais bon, vous allez voir, ça fonctionne, hein. Faut pas être pressé. Voilà, alors là, bon, c'est pas beau, hein, parce que le ciel que j'ai choisi n'est pas très beau, mais par contre, ça fonctionne parfaitement, il a bien tout calculé, il a bien... Donc je reviens, je vais en prendre un autre, par exemple... Celui-là, alors des fois tout ne marche pas. Alors Galaxy 2, je sais pas ce que c'est. Donc j'essaye. Alors c'est pareil, il met un temps fou parce que c'est avec les branches et tout ça, il faut qu'il calcule. Et voilà, il va le faire. Je vois à gauche là que ça commence à arriver. Il le fait, et il est long. Et voilà. Alors là, bon, évidemment, c'est horrible, mais on pourrait éclaircir le personnage et avoir un effet un peu absolument dingue. Prenons une autre image plus simple, mais qui là aussi serait très compliqué à faire avec Photoshop et les masques de fusion. Donc là, si je prends un ciel, n'importe lequel, pareil, il calcule toujours, et voilà. Alors là, c'est vraiment parfait. On voit même sous les arches des temples, et tout est parfait. Donc on peut faire ce qu'on veut.
Et alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est évidemment, là c'est des logiciels qui sont donnés, des ciels qui sont donnés avec le logiciel, mais l'idéal évidemment c'est plutôt de créer son propre ciel. Alors vous voyez, on va chercher des ciels qu'on a fait soi-même. Donc moi j'ai toujours mes 3 ciels là. Donc je vais en prendre un. Voilà, ici, ciel. Je vais prendre ce bleu, aller tourmenter, ouvrir. Et il va aller mettre le ciel mon ciel à moi. Donc je pense que ça c'est la méthode. Et plus il est long, hein, il est très long parce que voilà, mais parfait. Vous voyez, ça marche, c'est parfait. Donc c'est vraiment un truc extraordinaire. Et je crois que le Luminar, il ne faut pas se priver si on peut. Surtout que c'est un logiciel qui vaut moins de 200 € en ce moment. Je pense qu'en plus, en ce moment, il y a des promotions. Donc c'est vraiment un truc extraordinaire. Vous avez vu, la magie de l'intelligence artificielle a fonctionné parfaitement. Alors juste un petit détail, si vous voulez vous amuser à changer vos ciels, il y a certaines petites précisions qu'il faut faire. L'idéal, c'est d'utiliser donc vos ciels à vous, que vous avez fait avec votre appareil. L'idéal, c'est de faire les ciels avec le même boîtier que vous avez fait les photos, pour qu'il n'y ait pas de différence au niveau de la qualité des images. Il faut aussi que vous fassiez des photos de ciel sans bâtiments, sans arbres, sans rien, que le ciel. De préférence, faire des photos en haute définition et de préférence horizontale. Dernière chose, si vous faites des photos où on voit le ciel mais que les premiers plans est assez rapproché, ce qui veut dire que le ciel donc au fond sera légèrement flou, si vous intégrez les ciels qui sont proposés avec Luminar, eux ils sont très nets, donc il va falloir corriger ces ciels. Donc dans le menu de Luminar, des ciels, vous verrez que vous pouvez flouter ce ciel. Vous pouvez aussi diminuer sa densité, etc., etc. Voilà un peu cette histoire de ciel et puis de Giacobetti. Si vous avez l'occasion de voir un peu les images de ce grand photographe, ça vaut vraiment le coup. En attendant de nouvelles vidéos, je vous dis portez-vous bien, faites des photos. Même si en ce moment on est tous confinés, on peut quand même toujours faire des images.